chaque pays démocratique, il y a des règles relatives aux droits d'entrée et de séjour des étrangers. L'immigration économique fera chaque année l'objet d'un débat au Parlement. La lutte contre l'immigration irrégulière et les filières de travail clandestin sera menée avec fermeté. Des régularisations pourront être accordées après un examen individuel en fonction de critères précis, objectifs et qui seront appliqués uniformément sur l'ensemble du territoire et le droit s'appliquera pour les reconduites à la frontière. Mais aucun enfant, aucune famille ne sera placé en centre de rétention. Le droit d'asile est un droit sacré, mais il ne doit pas être détourné. Les demandeurs d'asile doivent recevoir une réponse et pas en attendant des mois. Eh bien, la réforme que nous avons déjà commencée préparera de raccourcir très fortement les délais de réponse. Les étudiants étrangers qui avaient fait tant polémique et qui avaient donné une image déplorable de la France, eh bien, la circulaire du 31 mai a répondu à l'attente de beaucoup de nos concitoyens. Et pour les étrangers qui vivent en situation régulière sur notre sol, les titres de séjour seront sécurisés. Et quant aux étrangers qui aspirent à vivre durablement dans notre pays, ils doivent accepter les droits et les devoirs qui lui sont associés. Ils doivent aussi prendre leur part de l'effort d'intégration, mais ils doivent pouvoir aussi accéder à la nationalité française lorsqu'après plusieurs années sur notre territoire, ils manifestent solennellement leur désir d'être français à part entière et qu'ils respectent scrupuleusement nos valeurs et notamment celle de la laïcité, eh bien la procédure de naturalisation ainsi que des critères clairs seront redéfinis pour rendre cet accès possible et digne.